Lui, c'est Nassim Boukou. Et chaque année, il réalise plus de 200 000 m² d'opérations immobilières. Le plus fou, c'est que tout ça, il le fait sans les banques. Et aujourd'hui, il m'a donné l'opportunité de le suivre pendant 24 heures sur le terrain pour me dévoiler tous ses secrets. C'est une opération d'un membre, son première opération 3 millions d'euros. Et ben voilà, c'est un plaisir. Et dans cette rue, je me suis dit, mais je peux pas rester ici. Vous êtes une offre d'1 200 000 €. Oui, allô? J'ai rien à perdre, j'ai pas de peur. Si tu as envie de t'enrichir dans l'immobilier en apprenant à acheter et revendre des biens, le tout sans faire aucun apport, reste bien attentif parce que cette vidéo est faite pour toi. Bon l'équipe, aujourd'hui on est à Lille dans un nouvel épisode 24 Hour With et on va retrouver Nassim. Nassim, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investisseur exceptionnel parce qu'il a fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'immobilier à travers ses différents investissements. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'il n'utilise pas le levier bancaire. Et il a un modèle qui est complètement disruptif. Et aujourd'hui, je voulais vraiment le suivre. Je l'ai rencontré à un event il y a un peu moins d'un mois de ça. Et en fait, j'ai trouvé ça ouf parce que la plupart du temps, les mecs qu'on voit parler d'immobilier sur les réseaux sociaux, pour moi, t'as beaucoup de bullshit, tu vois, en vrai de vrai, t'as beaucoup de gens qui n'ont pas réellement fait d'immo, qui vivent pas réellement d'immobilier. Toi, t'as déjà vu quelqu'un qui fonctionnait un peu comme lui dans l'immobilier? Jamais. Franchement, même en termes de technicité et d'intelligence sur une opération, en 2 minutes, non, ça va pas. On peut s'en aller, ça sert à rien de poursuivre la visite. Même si le truc il fait 20 000 m², on se casse. C'est ça que j'aime, c'est que là, genre, tu vois, c'est pas du, comme on voit beaucoup sur YouTube, genre, c'est du scénarisé. Là, c'est du terrain et va avoir de l'imprévu. Et non, je pense qu'on va passer une bonne journée, ça va être lourd. Nassim, est-ce que tu peux te présenter en quelques chiffres? Je suis marchand de biens, j'ai créé un groupe de marchands. On est 180 marchands un peu partout en France. Je réalise des opérations de tout type. Je me suis spécialisé également dans les friches industrielles. J'ai développé un modèle assez intéressant où je vais développer des activités pour les TPE, pour les PME. Je suis pas un entrepreneur, je suis un businessman. Ça m'intéresse pas d'entreprendre et me prendre la tête. Non, le but c'est vraiment de faire du business, de créer des synergies, d'apporter ma vision et de développer le business. Je fais 5 OP par mois. Sur une OP, il y a des moments, tu as 80 lots, tu as 100 lots, tu as 150 lots. Sur une opération, parce que c'est des très grosses opérations. Les 50 OP, en fait, tu les fais par an, en fait? Oui, largement, bien sûr. C'est le même travail entre un petit deal et un très gros deal. Entre un deal à 200 000 et un deal à 7 millions d'euros, c'est le même boulot. Et je préfère mettre mon énergie sur un projet à 7 millions. Pourquoi? Parce que c'est déjà plus rémunérateur et on peut aller beaucoup plus vite. Si tu as envie d'aller sur des grosses OP, tu peux aller sur des grosses OP, t'as pas de limite. C'est l'avantage et c'est ce qu'on va te montrer aujourd'hui, quoi. Je sais qu'avec toi, ça va être du concret dans le sens où on va réellement aller sur le terrain. Tout doit se passer sur le terrain, tu vois. Moi, je suis pas dans le mode théorie où t'envoyais 70 formations et 70 cours pour te montrer l'immobilier. Non, vas-y, viens, je te montre sur le terrain. On va voir si d'ici la fin de la journée, Nassim, il va me piquer dans l'immobilier ou pas. Avec l'immobilier, demain, tu peux aller faire une opération, une villa 50 millions de dollars, par exemple. Tu es connecté avec un mec, tu connais quelqu'un qui envoie une maison à 50 millions, 80 millions, 100 millions, tu passes un coup de fil à l'autre mec, et il rencarde l'autre mec, et tu peux faire des affaires de partout. L'immobilier, t'as pas de limite. T'as des gens, par exemple, qui regardent cette vidéo, quoi, ils peuvent se dire, ok, Nassim, genre en mode, c'est cool et tout, il nous dit, ok, je peux prendre 1 million d'euros, je prends 5 millions d'euros. Concrètement, par exemple, quand t'as justement pas ce réseau-là, quand t'as pas forcément l'argent ou quoi, comment quelqu'un qui regarde cette vidéo, concrètement, il peut se dire, je peux prendre 1 million, je prends 5 millions, parce que ça semble facile quand tu le dis, mais. Non, mais ils galèrent parce qu'ils sont mal accompagnés, parce ils écoutent pas. Ils n'écoutent pas peut-être les bonnes personnes. Encore il y a 2 jours, il y a une opération à quasiment 1 million d'euros qui a été générée par des mecs qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus chez nous, on les a formés, on leur a montré la route, on les a entre guillemets éduqués dans le business. Et derrière, les mecs sont super smart et ils nous ont décoté une opération qu'on a revendue et on a encaissé. Il faut te connecter avec des personnes qui font du business, avec des personnes qui gagnent de l'argent. Tu peux pas demander un conseil à quelqu'un qui ne fait pas. C'est pas facile, mais il faut faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que 100% de notre évolution passe par des rencontres. Et c'est réel, comme la phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ces phrases-là, on peut penser au début que c'est juste des phrases bateaux qu'on entend sur les réseaux sociaux. Et après plus de 8 années passées à entreprendre, je vous assure que c'est réel. Vous êtes la moyenne des personnes que vous côtoyez le plus, et plus vous allez côtoyer des personnes qui vous permettent de vous élever, plus vous allez grandir. Ça vous fait, Nassim? On est en train de faire un projet où on fait 60 logements à la découpe. Ça, c'est une autre phase d'un projet que j'ai réalisé. C'est vraiment dans la conception, dans la création en fait du projet où on se dit qu'est-ce qu'on va faire comme surface. Est-ce qu'on va faire des petites surfaces, qu'est-ce qu'on va faire des grandes surfaces. Donc on est en train de réfléchir avec l'archi. Comment petites surfaces, plus ça part facilement ça. Plus ça part facilement, après il y a une réalité économique. On peut pas faire un rendez-vous comme celui-ci sans un architecte pour être sûr en fait qu'on n'est pas dans les choux, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne fasse pas de fausse route. Pas d'hors sujet. Le but c'est d'utiliser en fait son expérience, utiliser en fait sa vision pour l'apporter ici pour faire la différence, quoi. Est-ce que toi, il y aurait quelque chose que tu aurais aimé savoir, par exemple, il y a 10 ans ou il y a 20 ans quand tu as démarré, que tu as compris aujourd'hui, qui aurait fait justement la différence sur ce type d'opération-là, pour pouvoir mieux aménager, peut-être avoir plus de rentabilité? À l'époque, on a toujours tendance, surtout quand on commence, à faire soi-même.
Alors qu'il faut pas hésiter en fait à s'entourer de professionnels. C'est là où on va gagner de l'argent. Et t'as peut-être des personnes qui au début osent pas s'entourer parce qu'elles se disent justement que prendre des vrais experts ou quoi, ça va leur coûter peut-être trop cher, tu vois. Exactement, ouais, mais le pas cher coûte cher un jour, on le sait très bien, surtout dans le bâtiment. Moi j'ai vu des mecs faire des opérations de 3 millions d'euros, des appartements de rénovation ou des maisons, prendre un archi très limité ou quelqu'un vraiment de débutant et ça se voit directement sur le résultat. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des opérations, qui essaient de gratter. Mais quand tu grattes, tu vas prendre un entrepreneur qui est en galère, qui a pas de fonds. Derrière, tu vas lui envoyer un acompte, il va pas être correct. On le sait, c'est toujours comme ça. Je suis pas assez riche pour ne payer pas cher. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu payes pas cher, tu sais que tu vas refaire. Il n'y a aucun intérêt. Paye une fois cher, t'es tranquille. Je ne suis pas assez riche pour ne pas payer cher. Ouais, parce qu'on sait très bien dans le travail. T'es pas assez riche pour te permettre de perdre du temps justement comme ça et de devoir repayer parfois. Tu vas refaire 2 fois, tu vas refaire 3 fois. Et ça te revient encore plus cher. Aucun intérêt, c'est des fausses économies. Focus-toi sur la création de valeur. Paye cher, c'est pas grave. Tu vas te focus sur la création de valeur. Et après derrière, évidemment, tu vas répercuter sur ton prix. Mais focus-toi sur la création de valeur, sur ta zone de génie. N'essaie pas de faire des économies, n'essaie pas de donner ton énergie dans des choses qui n'ont aucune valeur, qui vont te ralentir, bien au contraire. Mais lock un truc là, lock un truc. Let's go. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vous avez vu, Nassim à chaque fois, il nous parle de oui, les millions comme si, c'est pas grave, vous payez cher, etc. Mais d'où est-ce qu'on sort cet argent-là? Est-ce que en vrai de vrai, il a démarré avec de l'argent ou pas? Et comment il fait aujourd'hui pour faire des opérations sans faire de crédit, si jamais il est parti justement de pas grand-chose et de la rue, etc. comme il dirait. Il y a des petits trucs que je comprends pas. Et du coup, je lui ai posé toutes mes questions. Comme il m'a dit, je peux y aller direct. Je lui ai dit tout ce que j'ai à dire. À chaque fois que je passe une journée avec un guest inspirant, il y a toujours quelque chose que je veux savoir. Où est-ce qu'il a grandi? Parce que j'ai vraiment la croyance profonde qu'on construit toute notre vie en réaction par rapport à notre enfance, en réaction par rapport à notre adolescence. Et que c'est justement en transcendant ce qu'on a vécu, en transcendant là où on a grandi, et en transcendant la difficulté qui nous a bercés, qu'on peut accomplir les plus belles choses au monde. Là, on est à Roubaix, on est quartier l'Alma. Moi, j'ai grandi à Lomelay à côté. Mais j'étais plus dans ce quartier, c'est ça qui est fou, puisque j'étais à l'école avec que des mecs de l'Alma et j'étais au foot avec que des mecs de l'Alma. Donc, on va dire que j'étais plus ici que de l'autre côté. Et c'est fou, tu vois, là, ils sont en train de tout raser, ils sont en train de raser le quartier. Ils vont redonner vie à ce quartier qui était ultra dynamique, qui était vivant. Trop vivant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait le changement et l'évolution aussi. Moi, j'ai grandi avec pas mal de personnes et quand je les recroise, ces personnes-là ont fondé des familles, ont créé des foyers, on fait des belles choses. Il faut jamais oublier d'où on vient, c'est important. Très important. J'ai grandi un peu dans cette rue. Ce qui m'a permis en fait d'être vraiment en autarcie, ne pas me mélanger beaucoup, à part évidemment à l'école au foot, mais pas me mélanger. De pas trop traîner, voilà. Et j'avais le droit de rester vraiment que dans cette rue, cette impasse. Donc imagine-toi, ça c'est ma jeunesse. C'est fou. C'est vrai, on n'avait rien en fait, c'était une galère. Mais en fait, c'est ça, ici, rien. Tu peux rien faire, tu peux pas aller à la plage, tu peux pas aller à la piscine. Ouais, non, t'as rien. Ouais, t'as juste le style de terrain rouge. Exactement. Ça, c'était mon garage, j'avais ce garage de ce côté-ci. Et j'étais vraiment dans cette rue où on jouait au football ici, avec un ami d'enfance. Et dans cette rue, je me suis dit, mais je peux pas rester ici. Je peux pas rester ici. Je peux pas finir ma vie ici. Je ne peux pas mourir ici. Seul Dieu sait, je sais pas où je vais mourir, mais j'ai envie de te dire que j'ai pas envie de mourir ici. Et c'était important pour moi de bouger, de créer de la valeur, de connecter, d'apprendre de nouvelles choses. Vous savez, cette frustration-là, cette envie-là, je t'en ai nourri pour justement sortir en même temps, mais sans oublier ses racines. Ouais, c'est important. Ouais, bien sûr. Non, il faut pas oublier ses racines. C'est ce qui nous, c'est la base en fait. C'est nos fondations. C'est quand tu prends un arbre, tu vois, si tu lui coupes ses racines, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non. Donc j'oublie pas. Moi, j'oublie vraiment pas d'où je viens. Tu vois, à côté, ces trucs-là, ça n'a jamais été fini. Tu vois, c'est des trucs qui sont restés des années comme ça. C'est que le temps s'est arrêté ici. Et pour moi, le temps ne doit pas s'arrêter. On n'est pas des arbres, on doit bouger. Toi, c'était ta hantise justement que le temps s'arrête et que ta vie soit figée dans la même chose. Non, je ne voulais pas ça. Vraiment, j'aspirais à mieux que ça. Je me suis dit, en fait, il y a 2 solutions. Soit je fais comme tout le monde et je vais bosser comme tout le monde et je vais faire ma vie ici et ça peut être bien pour beaucoup de monde, mais moi ça me convenait pas. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de découvrir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, d'avoir des mentors, pas de rester bloqué, tu vois. Ici, c'est important de trouver des solutions à chaque fois, ne pas rester bloqué en fait sur une vision en se disant ouais mais je dois faire comme tout le monde, je dois galérer comme tout le monde. Non, c'est quelle solution je vais trouver. Il y a un problème, comment je vais le contourner. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est payé par rapport à sa capacité à résoudre les problèmes. Et pour résoudre un problème, la plupart du temps, la seule chose que vous avez à faire, c'est de déplacer votre perception. Comment vous pouvez retourner cette situation à votre avantage? Comment vous pouvez en faire quelque chose qui va vous permettre de vous développer? Qu'est-ce que vous avez à apprendre dans ce problème? Et comment vous allez pouvoir évoluer? Maintenant qu'on a compris dans quel contexte Nassim a grandi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était concrètement, c'est quoi le type d'opération que Nassim fait? Parce qu'on voit énormément de personnes parler d'immobilier sur les réseaux sociaux, mais très peu de personnes nous emmènent réellement sur le terrain.
Alors, comment il gagne son argent? Comment il fait pour financer des biens sans forcément faire d'apport? Et c'est quoi aujourd'hui la marge qu'il arrive à sortir par opération? C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Le centre commercial. Ouais, c'est un centre commercial, tout ça derrière. Arrête. Ah, si, ouais, non. Mais tu vois, regarde. Une vue dans la vie. Tu sais, quand je vois ça, là je me dis quoi? Là je me dis vraiment, je comprends la matérialisation de comment t'as pété tes barrières. Je trouve que c'est dingue. Je trouve tout ça c'est à lui. Tout ça c'est à lui. C'est du Monopoly réel. Mon père a travaillé dans cette usine. Ok. Moi, j'ai fait une opération. C'était une usine de base. Ouais, c'était une grosse usine. Ok. Et moi, j'ai travaillé à côté et je voulais absolument récupérer le projet pour faire le projet. Non, maintenant quand tu me dis que t'allais racheter, tu pouvais racheter l'autre fruit, là maintenant je te crois, là c'est bon. Ouais, non, en fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'esprit. En fait. Non frérot, il est vraiment chaud frérot. Tiens, la part des mecs dans l'immobilier, ils te parlent d'IMO, ils te disent que c'est des experts ou quoi. Frérot, ils ont acheté un appart, ils l'ont revendu devant une formation. Je trouve, Nassim, tout ça, ça a lui. Genre de là-bas à là. Genre là, je peux courir, je peux faire un footing, je peux faire un 10 km pour faire le tour de tout le truc. Et ça, Hugo, il m'a dit, c'est juste une partie de ce qu'il a. Donc quand il te parle du fait qu'il a su péter ses barrières limitantes pour en arriver là, c'est réel. Genre, tu vois, ça, c'est la matérialisation de sa pensée. Comment ça se passe après concrètement, businessment parlant, ça m'intéresse trop. Ça t'a coûté combien? Comment t'es arrivé sur ce deal-là? En fait, moi j'ai acheté l'usine, tout l'usine, 60 000 m². J'avais acheté ça 2,5. 2,5 millions? Ouais, 2,5 millions. 60 000 m²? Ouais, exactement. C'était un bon coup. C'était un bon coup, un particulier. C'était pas cher. C'était un bon coup. C'est pour ça que j'ai visité, j'ai fait l'offre tout de suite. Il m'a contresigné tout de suite sur place. Donc y a quoi, pas de... tu trouves quelque chose qui est Voilà, il y a pas de... on réfléchit pas. On n'a pas le temps, on réfléchit pas. Le but c'est vraiment d'aller. Le but c'est vraiment d'aller très vite. Première phase, on a découpé, on a fait des entrepôts. Sold out directement, 6 mois c'était vendu. On a fait la deuxième phase. T'as vendu ça à combien sur les entrepôts? 12 millions d'euros. Et c'était juste une partie du coup de la superficie globale. Ouais, c'est juste une partie de la superficie. En fait, il y a eu plusieurs phases. Dans une opération comme celle-ci, quand c'est très gros, il y a plusieurs phases. Pourquoi? Parce que tu as besoin de transfo, tu as besoin en fait. Donc tu as plusieurs projets. Exactement, tu as plusieurs projets dans un projet. C'est ça qui est marrant en fait. Tous les entrepôts en périphérie, au lieu d'en faire des entrepôts, je les ai stockés, je les ai immobilisés pour en faire des boutiques. J'aurais pas pu vendre les boutiques tout de suite. J'aurais dû attendre en fait que les logements soient faits, que le quartier soit fait. C'est pour ça en fait que je les ai stockés. Parce que j'ai pensé à demain. Tu vois, c'est jamais du one shot. Tu sais que tu as développé par exemple les boutiques, etc. Comme ça, il va y avoir une vie un peu de communauté. Et comme ça, quand ici tu vas avoir par exemple les logements ou quoi, les logements vont bénéficier de ça. Et en fait, tu crées un écosystème. Exactement, tu es obligé de créer l'écosystème et tu dois penser à tout. Quand tu as cette opération-là, toi par exemple, qui se présente à toi, et qu'elle est par exemple à 2,5 millions, tu sais que tu vas avoir les travaux, etc. etc. Ça, du coup, en fait, c'est toi qui mets l'argent direct comptant ou comment ça se passe? En fait, je fais plusieurs phases. J'avais deux options en fait. Soit j'achète, je revends directement. J'aurais gagné la même chose. En moins d'un an, c'était fait et je passe à autre chose. Ou soit je développais le projet. Pourquoi je vais développer ce projet? Parce que derrière, ça va être un track record et ça va être aussi, ça va faire la différence dans le quartier. Et c'était important pour moi d'aller vraiment jusqu'au bout de ma vision. Et regarde, on vient de passer juste à côté. Tu as vu, c'est un quartier totalement neuf. Et tout ce qui s'est vendu, ça a été un succès commercial. Et nous, à chaque fois qu'on a fait des portes ouvertes, ça s'est vendu très rapidement. Donc aujourd'hui, le projet a fonctionné. Notre vision, elle était importante et on a été jusqu'au bout de la vision. C'était pas uniquement financier. C'était uniquement financier. En 12 mois, c'était parti. Et pourquoi c'est important pour toi de réussir le projet en dehors de la situation? Tu sais, mon père a travaillé ici. Pour moi, c'est important de laisser une trace. Moi, j'habitais à côté. C'est un truc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si tu fais ça que pour l'argent, t'es drivé que pour l'argent, c'est un peu malheureux. C'est demain, mes enfants passeront à Roubaix. C'est papa qui a fait ce projet, tu vois. C'est papa qui a fait le quartier. C'est ça qui est important. Tu l'as financé avec ton argent. Tu vas chercher des investisseurs. Non. Je vais dire une chose sur ce projet-là. J'ai pris un associé et c'est lui qui a financé. J'ai trouvé un investisseur. J'ai trouvé le projet. Il était magnifique. T'as trouvé un investisseur. J'ai trouvé un investisseur. J'ai dit, tu viens avec moi, t'associes avec moi dans l'opération et on le fait ensemble. Et comment tu fais par exemple quand quelque chose comme ça? Pour par exemple déterminer du coup combien ton investisseur il a de pourcentage sur l'OP, combien toi tu gardes, comment ça se passe? Ça dépend ce que tu fais. Si tu ramènes juste l'affaire et tu fais rien derrière. Si après tu la développes. Mais si tu la développes et tu refais la sortie, en général minimum tu as 50%. C'est toi qui as ramené l'affaire, qui l'a développé et qui a créé la valeur et t'es sorti, minimum tu prends 50 points. Bah en fait le truc c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives sur un secteur, t'es comme un aimant. Un aimant opportunité. Les gens te voient comme un aimant opportunité. Ils savent de quoi tu es capable, ils savent comment tu es, ils savent aussi ta réputation, que tu es quelqu'un de carré, que tu respectes tes engagements. Quand tu as une successorie, quand tu réussis des projets derrière, ils veulent être comme toi. Et quand ils veulent être comme toi, ils veulent faire du business avec toi. Tu crées de la valeur. Et en fait, c'est pas parce que tu gagnes que l'autre doit perdre en fait en réalité. Exactement. Si tu gagnes et tu le fais gagner, derrière tu vas avoir un multiple extraordinaire parce que le mec il va être loyal, il va se battre, il va tuer pour toi. Moi j'ai des mecs qui me ramènent des affaires, ils ramènent pas leurs affaires à leurs frères parce qu'ils savent très bien qu'avec moi derrière c'est du win-win. Je vais te montrer là maintenant. Le but c'est vraiment de te montrer, un peu comment ça se passe, les appartements, la typologie d'appartements. Bon, franchement, j'ai rencontré plein de personnes qui sur YouTube parlent d'immobilier. Mais Nassim, lui, ce que j'aime, c'est que c'est du concret, c'est du terrain. Et je vous avoue qu'avec son projet, il m'a choqué. Là, j'ai créé à peu près 50 lots comme celui-ci.
Ok. Juste sur cette phase-là. Ça ici, ça va de... Ça, c'est un loft brut. La personne achète ce loft brut, elle crée sa mezzanine, et exactement. Et derrière, elle va se créer un loft de 150 mètres carrés. Depuis le début, je me dis ok, création de valeur, mais en fait là j'ai compris ce que tu veux dire. C'est que là réellement tu as pris un endroit qui était de base un endroit un peu délabré, usine, etc. et tu as créé de la valeur et en fait tu as des gens réellement qui vont vivre ici, qui vont se sentir bien, qui vont avoir un loft qui va être éclairé et c'est justement cette transformation là où tu as eu la vision, où tu es rémunéré pour et c'est ça que tu appelles la création de valeur. Exactement, ça, oui. J'ai compris, voilà. Ouais. De partir de rien, de récupérer un caillou et d'en faire un diamant. Ouais. C'est ça le truc en fait. C'est ouf. Tu vois, moi je remercie tous les jours ma mère. Ma mère a toujours été derrière moi, m'a toujours serré, tu vois. Et c'est une bonne chose, tu vois. C'est ok, j'ai eu une éducation, mais j'ai eu aussi ma mère qui me dit écoute, tu vas pas là. Moi le soir je sortais pas, tu vois. C'était vraiment, et c'est bien. Et c'est une bonne chose. Dans les coins blindés, le mec qui part en vrille, il tape la drogue, mais c'est le consommateur de drogue. Et ici le mec qui part en vrille, c'est le mec qui vend la drogue ou qui va aller faire un go-fast pour aller ramener la drogue au blindé de Paris du 16e qui va consommer cette drogue. Tu vois, on n'a pas les mêmes chances. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes chances qu'on peut pas réussir. On va réussir même mieux qu'eux. On va réussir mieux qu'eux parce qu'on a la dalle, parce qu'on sait se débrouiller. On n'a peut-être pas fait d'école de commerce, on n'a peut-être pas une très bonne élocution, mais on a la dalle et on va rien lâcher. Imagine, je parle quelqu'un qui regarde cette vidéo justement qui est en galère, genre, tu vois. Vraiment quelqu'un qui est en galère. Oui. Qu'est-ce que tu as comme message à lui faire passer? Lâche rien. Sois déterminé, lâche rien et reste pas dans ton secteur. T'es pas un arbre, bouge. Tu vas avoir de nouvelles personnes, des personnes qui vont voir aussi ton potentiel. N'écoute pas tes proches qui n'ont pas réussi, n'écoute pas des gens de ta famille qui n'ont pas réussi, qui sont à côté de la plaque. Crée de nouvelles amitiés. Ne te résilie pas à ce que tu es ou où tu es. Là où je rejoins complètement Nassim, c'est que je vois beaucoup trop de personnes qui n'osent pas vivre leur propre vie, qui n'osent pas vivre selon leurs propres conditions, qui n'osent pas lancer un business, qui n'osent pas vivre de leur propre passion, juste parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et c'est justement pour ça que je vous fais ce type de vidéo là, parce que j'ai envie de vous montrer que c'est possible et que si jamais toutes ces personnes que je vous présente sur la chaîne l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Et si jamais c'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait, je pense, 3 ans. Tu vois que je me suis détaché un peu du business, même de l'argent. Attention, j'aime bien gagner de l'argent, hein. Mais c'est pas le plus important. Du temps de qualité avec la famille, c'est la base. Et il y a bien une chose que tu dois pas casser, c'est la famille. Le reste, c'est pas grave. Bien, ce projet, même si demain ça foire, on s'en fout. La famille d'abord. On est ensuite parti aller manger avec Nassim et toute son équipe. Puis, il m'a emmené dans un endroit qui est très spécial pour lui, où il s'est livré sur des choses sur lesquelles il n'a que très rarement l'occasion de s'exprimer. Pourquoi cet endroit est important pour toi? Bah, ça me rappelle mon enfance. Tu venais ici? Ouais, je venais ici avec mon père, ma mère. C'est quoi la plus belle leçon que ton père t'a transmise? Il faut, quoi qu'il advienne, rester quelqu'un de simple, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de profondément gentil. Même si autour de toi, tu vas rencontrer des gens plus compliqués, donc ça va être difficile, tu dois le faire respecter, mais tu dois rester gentil. T'as pas besoin d'être méchant et mauvais pour être heureux, bien au contraire. Depuis le début de la journée, vraiment, et c'est ce que tu m'avais dit au début quand c'était au téléphone, quand j'avais parlé avec des gens qui te connaissaient, ce qui te caractérise vraiment, c'est que t'as pas de limite dans ta tête. Mais aujourd'hui, toi, c'est quoi ta plus grosse peur? J'ai pas de peur. Tu vois, on me l'a enlevé à la naissance, j'ai pas de peur, tu vois. J'ai rien à perdre, j'ai pas de peur. Je me dis en fait que dans tous les cas, j'apprends et j'ai pas peur de faire des erreurs parce que je vais me rattraper, je vais évoluer et je vais grandir. Donc j'ai vraiment pas peur d'avancer. Et je pense que la meilleure façon de réussir, c'est de toujours avancer sans se poser trop de questions, quoi. Comme tout à l'heure, tu vois, c'est tout bête, hein, je te montrais une opération immobilière, mais c'est pas, en fait, c'est pas le fondement de l'opération immobilière qui compte. C'est de se dire, en fait, j'ai une idée, j'ai été jusqu'au bout de mes idées. Même si on me l'a déconseillé, même si on m'a bloqué, même si, voilà. J'ai été jusqu'au bout de mes idées. Et c'est ce que tu dois faire dans la vie. Quand tu as un truc au plus profond de toi, au plus profond de ton âme, tu dois l'exprimer, tu dois aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le truc que je trouve qu'il y a de ouf, tu vois, moi je fais souvent le rapprochement entre les deux. Je trouve que c'est l'entrepreneur. On peut penser que c'est la personne qui est rationnelle, l'entrepreneur ou le businessman, l'investisseur, peu importe en réalité. Mais pour moi, c'est la personne qui a la foi, tu vois. Ouais. Parce que tu dois avoir la foi de voir quelque chose qui est invisible, que tu ne peux pas voir, et tu dois y croire pour pouvoir le matérialiser et avoir cette vision-là, comme tu disais. Et tu dois avoir la foi, et tu dois le sentir de toute façon. Toujours croire. Quand tu crois, tu lâches pas. Et quand tu lâches pas, tu réussis. Et c'est ça qui compte en fait, c'est de croire. Que ça soit en Dieu ou même en toi-même, tu dois croire pour aller vraiment jusqu'au bout des choses, sans rien lâcher. Toi, maintenant que tu as tout ça aujourd'hui, c'est quoi au quotidien qui te challenge le plus ou qui est le plus dur à vivre? Des projets en fait, ne pas s'ennuyer, aller toujours sur des nouveaux projets, nouvelles aventures, toujours plus de difficultés. Moi, tu vois, j'ai un rapport lié au risque assez intéressant parce que j'aime le risque. J'aime aller prendre du risque, j'aime faire tapis sur des opérations, j'aime aller, voilà. Plus il y a de risque, plus ça va m'intéresser. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que tu ne peux pas aspirer à un résultat différent si tes actions restent les mêmes. Et ce, peu importe le niveau auquel t'es. C'est uniquement en prenant du risque que tu vas pouvoir passer des niveaux. En réalité, est-ce que c'est vraiment un risque d'en prendre un? Parce que si jamais t'en prends pas, la seule chose dont tu peux être sûr,
c'est que tu resteras au même endroit et que t'évolueras pas. Sur ce, la journée était loin d'être finie. On est parti visiter un bien en live avec Nassim et j'ai pu lui poser littéralement toutes mes questions sur comment réussir à investir dans l'immobilier, mais surtout réussir à investir dans des opérations à plusieurs millions d'euros, le tout sans apport. Tout à l'heure, tu vois, du fait de l'importance de bien acheter, est-ce que tu as des conseils, on va dire, ou des tips sur ça justement pour réussir à bien négocier Bien analyser le secteur, c'est-à-dire que par exemple lorsque j'ai visité ici, je connaissais vraiment le secteur, je savais exactement combien ça valait, je maîtrisais le secteur, maîtrisais aussi le bien, savoir qu'est-ce qu'il en est, quels sont les travaux aussi qui doivent être faits dans la maison pour avoir une cote mal taillée, du prix d'achat et du prix de sortie aussi, et qui va être ma cible, qui va acheter ce genre de produit, est-ce que c'est un investisseur, est-ce que c'est un local, c'est important aussi de le savoir pour avoir vraiment une... En fait, dès que tu rentres, t'as aussi la stratégie de sortie direct. Exactement. Tu rentres pas en disant ok, il y a une affaire et je verrai après comment je vais le revendre, qu'est-ce que je vais en faire. Exact. T'arrives, c'est directement, t'as ton plan, tu l'achètes tant, ton objectif c'est de le revendre tant, c'est ton process. Le but c'est vraiment de ne pas avoir de limite. Et j'ai pas de limite, je rends des investisseurs, je rends des associés et c'est là où on plie le game. Le but c'est vraiment de s'associer. Et quand t'as compris en fait que je préfère partager un gâteau que faire l'opération moi-même, solo dans mon coin, non. Parce que je veux scaler, je veux pas travailler sur une opération, je veux faire 20, 30, 40 opérations. Et comment justement tu scales pour pouvoir justement trouver des biens qui vont être intéressants? Tu recrutes des personnes, comment ça se passe, comment tu... En fait, moi j'ai créé un club en fait de marchands avec qui je m'associe, je leur apporte mon mentorat, je leur apporte ma vision et on fait ensemble, on s'associe et je leur finance leurs opérations. Et toutes les personnes que je vais croiser, je vais créer une connexion avec et derrière, dès qu'il y a un deal, dès qu'ils entendent parler d'un deal, on m'en parle. Tu vois, c'est tout simple. Florent m'a parlé d'un deal, il m'a dit écoute, je vais à la salle de sport, il y a un bien abandonné, va te renseigner, il est parti se renseigner, il est parti récupérer les coordonnées, ça bloque un petit peu, mais tu vois, tu vas me parler d'un truc, je vais essayer de créer le lien. Et derrière, je rentre en associé avec toi, je te guide et on fait l'opération ensemble. Toi, l'avantage, c'est quoi? C'est que je t'ai pris par la main, t'as fait le deal avec moi, on est associés ensemble. Toi, tu dis quand tu finances, justement, par exemple, disons, moi, ok, par exemple, je me fais accompagner avec toi, j'ai tes strats, etc. et tout, je comprends tout ça, disons, je trouve un bien, justement, qui est rentable ou quoi. Concrètement, comment ça se passe? Tu me finances tout de A à Z, moi, je dois mettre un apport. Non, tu mets pas d'apport. Non, toi, tu restes focus sur une chose, c'est que tu me récupères l'opération. Mais du coup, c'est juste de chasser les meilleurs deals possibles. Non, ton but, c'est déjà de suivre ma vision. Ça veut dire que tu vas pas chasser tout seul dans ton coin. Non, je vais t'expliquer comment faire et quelle approche. Je vais t'apprendre à chasser avec, en fait, ton potentiel. C'est-à-dire, la méthodologie que je vais appliquer avec toi, ça va pas être la même qu'avec Hugo ou avec Florent. Chacun sa méthodologie en fonction. C'est important d'avoir, du coup, pas, parce que ton secteur. On a souvent des formats ou des trucs ou des formations quoi, tu avoir une méthodologie. Non, je suis vraiment pas fan des formations, tu vois. Le truc, en fait, c'est que tout doit être, en fait, ça doit être du cas par cas. Ça veut dire que, par exemple, toi, avec ton relationnel, je vais pas te dire, allez, va prospecter sur le terrain. Non, ton relationnel, fais marche ton relationnel et va me récupérer des deals. Et par exemple, une personne qui est vraiment sur le terrain, écoute, t'es sur le terrain, et c'est par rapport, en fait, à ta vie, ta manière de vivre, que je vais m'adapter et je vais trouver une synergie pour qu'on puisse faire le maximum d'affaires ensemble. Je vais déjà analyser ton potentiel et je vais mettre en place une stratégie vraiment particulière avec toi. Je vais mettre en place aussi un mentorat où je vais te montrer tout de A à Z et je vais aussi rentrer dans ta tête pour te dire écoute, tu vas arrêter avec tes affaires à 100 000 balles, viens on va chercher une opération à 2, 3, 4, 5 millions d'euros, comme ça on va tout exploser ensemble, même plus. Et après derrière, une fois que c'est en place, tu fais l'opération, on valide le deal ensemble, je te suis jusqu'au bout et on fait le deal ensemble en tant qu'associés. Oui, parce qu'on est associés. Je te finance à 100%, tu dépenses pas un chantier. Travail, par contre, je m'occupe de trouver le bien, etc. On va le faire ensemble. C'est-à-dire que tu vas, je vais trouver le bien à travers toi. Mais je serai là avec toi. Donc toi, ton intérêt, c'est quoi? C'est que ça te permet d'avoir, donc, du coup, un deal flow, tu vas avoir plein de personnes qui vont pouvoir justement te exactement. Bien, etc. Toi, tu peux pas être partout à la fois. Moi, ça me permet de rentrer des deals partout. Regarde, il y a 5 minutes, on t'a montré. Un peu local aussi, comme tu disais, à chaque fois, c'est un bruit de couloir. Moi, je peux pas un deal comme ce midi, quoi. Je peux pas être partout. Tu vois, il y a 5 minutes, on t'a montré un virement hier, 2,5 millions. Une opération qu'on a vendue hier, 2,5 millions € à Rennes. J'ai rien à voir, moi, avec Rennes. J'aurais pas fait cette opération. Mais grâce à mon réseau et à la stratégie qu'on a mis en place, on fait des opérations partout en France. Donc là, c'est un deal win-win où on est associés. Et du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'as les biens qui sont, on va dire, sur le marché depuis très longtemps, etc. et tout, où c'est souvent pas des bonnes affaires. Exactement. Et t'as les biens un peu de proximité, de bouche à oreille. Bouche à oreille, exactement. Ça te permet en fait de pouvoir accéder à plein de biens comme ça, avec t'as plein de personnes différentes avec qui tu peux t'associer, avec qui tu peux collaborer. Écoute, j'ai compris. Pour être clair, une bonne affaire, c'est quoi? C'est une affaire qui est pas dans le marché, qui est pas dans le réseau. C'est une affaire en général qui est hors réseau. En général, je dis bien en général. Le ménage, la personne qui travaille, le concierge. Exactement. Et après, c'est ta vision qui va faire la différence. Ça veut dire que pour tout le monde, ça va être un AV. Et toi, tu vas avoir la vision de te dire non, mais en fait, ce truc-là, ce bureau, je vais transformer en local commercial, ou je peux faire une surélévation, je peux faire ça. Et derrière, tu vas créer de la valeur. Et après aussi, une règle chez nous, on ne fait pas, on fait faire.
C'est-à-dire que demain, si on a une opération, et à cette opération, on pourrait faire la division, se casser la tête, faire les travaux. Non, non, non. On vend dans les temps, on passe à autre chose. Le but, c'est de scaler. Moi, justement, ça que je trouve aussi génial, justement, dans ce que tu fais, c'est que très souvent, on a l'habitude sur le modèle en France, sur le marché, de voir des gens, effectivement, qui vont te former à faire de l'immobilier, alors que, des fois, c'est pas des personnes qui viennent du terrain. Mais à côté de ça, aussi, le plus dur à la fin, ça reste toujours le financement. Est-ce que tu vas être capé à faire une opération à temps au temps par rapport à ton taux de crédit, par rapport à ce que tu peux faire comme opération, etc. Là, l'avantage, c'est que tu peux directement aller sur des gros objets, et ça qui est intéressant. Et ce qu'on va faire du coup, c'est que moi, c'est ce que j'avais vu avec Nassim. On va pouvoir vous mettre le lien de la vidéo qu'il va m'envoyer dans le lien de la description. Comme ça, si jamais vous voulez en savoir plus justement sur comment Justin il fonctionne, avec quel type de personnes il s'associe, c'est quoi un petit peu justement les critères pour pouvoir rentrer dans son réseau et pouvoir faire des opérations ensemble, comme ça vous aurez toutes les informations de A à Z sur la vidéo. Ils peuvent après avoir, je pense, un appel avec toi ou l'équipe externe. Le but de toute façon, c'est quoi? C'est nous aujourd'hui, on veut s'associer. Les formations, on veut pas entendre parler. On n'est pas là pour vous former. Si vous voulez la chercher de la formation, ça sera pas en tout cas chez nous. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des deals avec vous, et chercher des associés, des personnes avec qui aussi on partage les mêmes valeurs, les mêmes visions. Et d'ailleurs, de toute façon, notre valeur aussi principale, c'est de travailler, de ne rien lâcher et d'avancer. Pas se limiter. Aujourd'hui, penser grand et faire des grandes choses et passer à l'action. Ça, c'est vraiment important. À chaque fois que je passe 24 heures avec un guest, il y a toujours quelque chose que j'en retiens. Chez Nassim, c'est clairement son ambition. Ce mec, il a zéro barrière limitante. Et rien que le fait d'avoir été à son contact pendant plus de 24 heures, ça m'a complètement élevé mon niveau d'ambition. En fait, c'est toujours une histoire de vision. Faut vraiment avoir la vision là pour le coup là. Visualiser. Dans le business, ce qui est intéressant en fait, pour gagner de l'argent, c'est faire rentrer la lumière. Un local comme celui-ci, à partir du moment où je fais des points lumineux, je fais rentrer la lumière et c'est plus du tout le même produit. J'ai acheté plusieurs produits comme celui-ci et j'ai fait rentrer la lumière et je les ai vendus dans la journée. Pourquoi? Parce qu'il y avait la lumière, tout simplement. Ça coûte pas grand-chose, mais c'est une petite astuce qui te permet en fait de valoriser le bien de ouf. C'est un vrai conseil. Là, entre-temps, je reçois un texto pour STO a reçu plus de 150 demandes de visite depuis 2 mois avec sa pré-commercialisation. On signe la promesse semaine prochaine normalement. Ça, c'est une opération d'un membre novice qui avait jamais fait d'opération. Première opération, 3 millions d'euros, à 30 minutes de Genève. C'est beau. Et j'ai été sur place pour valider le deal. Tout doit être rasé. C'est-à-dire même les bureaux, tout. Il faut tout raser, tout curer, tout nettoyer. Et là, c'est plus une vision qu'autre chose. Et ça va être intéressant de se dire comment on vend la vision. Des photos, des 3D et un rendu final qui est vraiment top. C'est exactement le même produit, tu vois. Il y a un four à pizza, il y a les cuisines, il y a les toilettes, il y a une salle en haut, une salle en bas. Et le truc, c'est quoi? C'est que c'est la même chose à côté. Avant, après. Ça va être un restaurant ici. Un restaurant? Ouais, un restaurant. Ouais. En 8 mois, tu le fais. C'est rapide les locaux commerciaux à faire. C'est pas comme un appartement, tu vois. C'est que la surface. Ouais, le but est vraiment de toujours être en action, de bouger tout le temps. Quand tu fais avec passion, c'est comme si c'était normal, quoi, en fait. C'est la même chose que Valorant, avec qui on a fait un 24 heures. C'est la même chose que Younes. Et c'est la même chose que Angel. Il est drivé par ce qu'il fait. C'est ça. Donc on le fait avec plaisir. Ouais, toi, t'as pas besoin d'avoir de routine ultra treux, de choix. Parce qu'en fait, t'es drivé par ce que tu fais. Exactement, oui. Donc, tu te réveilles dans le matin, en fait, t'as envie, t'es animé par ça. Et les entrepreneurs ou les investisseurs qui marchent le mieux et qui ont vraiment ce truc-là, cette qualité, tu sais, d'avoir de l'énergie, on dirait inépuisable, c'est juste parce qu'ils sont drivés par ce qu'ils font. Pas parce qu'ils ont juste cette petite routine ou cette petite routine qui fait la différence, tu vois. Moi, personnellement, tu vois, j'ai pas besoin de te motiver. Je me lève le matin, c'est normal et je kiffe. C'est drivé par ce que tu fais. Ouais. Toi, tu es propriétaire. Du coup Là, je suis en train, là. Fin d'année, je t'ai dit capteur. Toujours terrain, construction et je récupère un bien. T'as un montant de cash que tu utilises à chaque fois pour cette Exactement. opération-là. Exactement. Tu vas par exemple construire, je te prends un exemple, 10 unités dessus. Tu vas en revendre pour pouvoir récupérer. Ouais, en général, j'en fais 5-6, pas plus. Ouais, 5-6. Ouais. Et tu en gardes une pour toi. Mais j'essaie d'être vraiment dans des endroits très sélects. Tu vois, je veux pas faire une opération pour faire une opération. Faut que ça me plaise. Pour que ça me plaise, voilà, je préfère aller upgrade, aller dans le luxe et au moins derrière, je récupère mon cash. Tu fais tout ça, ouais. Tu vends une partie du coup des unités, tu en gardes une pour toi. Exactement. Le but, c'est vraiment d'en garder juste une pour moi, c'est même pas pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu veux être un peu partout dans le monde, justement. C'est ça la liberté. Ouais. C'est ça la liberté, t'imagines. T'as ton point de chute partout dans le monde. Tu voyages partout et t'es chez toi partout. C'est extraordinaire. À ce moment-là, il s'est passé un truc qui était pas du tout prévu. On a croisé en voiture une personne à qui Nassim avait justement déjà vendu un bien. Quand je vous dis que j'avais l'impression de me balader avec le maire de Roubaix, c'était loin d'être une expression. Tu m'as fait confiance. Ben oui. Regarde. À 200%. À 200%. Et ben voilà, c'est un plaisir. Ciao, ciao. Un de mes clients, il est super content. Et voilà, il a fait une bonne affaire et aujourd'hui, le produit que je lui ai vendu, il vaut beaucoup plus cher. Donc c'est satisfaisant, tu vois. Et le mec, demain, je lui vends. Limite, il me demande de l'autorisation s'il veut acheter autre chose, quoi. Et je suis en train d'acheter ça, est-ce que je le prends, je le prends pas. Parce qu'il y a une confiance aveugle en moi. Pourquoi? Parce que je lui ai fait gagner de l'argent. Quand tu fais gagner de l'argent à quelqu'un une fois, 2 fois, après derrière, c'est fini. Dès qu'il y a de l'argent, il pense à qui? À toi. Parce qu'il sait très bien que c'est win-win. T'es pas là pour le manger, t'es là pour le faire gagner aussi. C'est tiens, ce truc-là il est bien, ce truc-là il est pas bien. Même moi, des fois, j'ai des trucs à vendre, je dis non, prends pas ce truc-là, prends plutôt ce truc-là. Tu vois? Dans le business, on a l'impression que
pour gagner un, il faut prendre un quelqu'un. Mais en fait, toi, tu crées de la valeur, tu vois, justement, tout seul, tu vois, dans les deals, dans les connexions. Tu prends pas. Non, il faut pas prendre en fait. Il faut pas prendre. Circuler. Tu dois faire circuler l'argent et derrière, évidemment, tu vas gagner de l'argent pendant cette opération-là. Mais il faut que l'argent circule, c'est important. Il faut que cette énergie, elle circule. Faut pas se bloquer, faut pas faut pas brider. Laisse-le circuler, laisse faire des affaires. Toute la journée, je vais serrer des mains, donc je vais récupérer des deals. Donc c'est normal, il faut pas être trop serré, il faut pas être trop. Voilà. Il faut que ça soit cool. Moi, tu vois, je suis comme toi, j'aime pas rester longtemps avec la frontée. Dans les minutes qui vont suivre, vous allez pouvoir assister à une véritable négociation en live de Nassim. Et ce qui est super intéressant à analyser, c'est qu'il cherche toujours à se mettre dans la peau de la personne qui est en face, tout en sachant se montrer. Hyper convaincant. Au bas mot, je peux arriver à combien 3,50. Net vendeur. 3,50. C'est pas cher. Est-ce que 3,40 ça pourrait passer? Bah franchement non, je suis Non, étouffé. non, écoute-moi, Nassim. Même si j'enlève 2000, je te donne à toi, le principal. Moi, chez Visiti, je tourne la page. Moi franchement, tu vois, j'étais sur On 3... prend en deux quand même, Nassim. On met à 3,45. J'essaie de me placer, moi. Faut que je gagne ma vie. Attends, je vais prendre un mouchoir pour pleurer, Nassim. Eh, on va en prendre, mais on rigole quand même un petit peu. Ah c'est sûr, on prend pas une thune mais ok, on se marre. 3,47 c'est à toi. Voilà. Et c'est franchement, j'ai retiré de ma poche. J'enlève 1000 de ma poche, je te les donne à toi. C'est moins 3,45, ça va. Voilà, comme ça, au moins, t'es tranquille. T'es dur hein, t'es dur, on est en train de négocier depuis tout à l'heure pour 2000 Oh, €. c'est pas ça, on est en train de gagner 1000 balles, mais moi je vous connais. Mais tire de mon côté, c'est moi qui te ramène des affaires, tire de mon côté, pas de leur côté. Tu veux me finir? Écoute, j'appelle, je te rappelle. Vas-y, Ciao, ciao. merci. Je te rappelle, ciao. Ah, j'ai reçu une offre entre toi au téléphone. J'ai reçu une offre d'1 200 000 €. Oui, allô? Merci, donc Oui. ils vont passer demain à 14h. Pour l'instant, je dis rien. Ouais. À la chance, pour 3,47 des vendeurs. D'accord. Voilà. Super. Ciao, ciao. Bonne soirée. Un deal de vendu. Toi, tu veux vendre rapidement tes lots, c'est ça? Ouais, Mais ils te reviennent à combien total? 500 000 balles passées. Moi, j'ai une solution pour toi. L'argent est sur le compte. Je peux même t'envoyer un screenshot de l'argent, il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir réduire un peu. Sinon, ça passe pas. À combien? Bah, je vais voir avec maintenant. Super. Bonne soirée à toi. À demain. Merci, c'est Le mec a acheté un local, il a fait des travaux, ça revient 500 000 balles. C'est encore un Et c'est encore un autre mec. Et là, le mec à la gorge, il a besoin d'argent. Donc là, demain, je vais faire une affaire, je vais verrouiller pour aller. Tu veux ton argent content. Ouais, exactement. Le but, ça va être vraiment demain, on va phrase que c'est. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, écoutez, monsieur, je vais vous payer content pour que vous soyez content. Bon, là on arrive vers la fin de la journée. Tu nous as pas menti, c'était du concret, tu vois. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu nous as expliqué vraiment la théorie au début. Et après, pendant toute l'après-midi, on a vraiment vu la mise en pratique du coup. Ce qui est intéressant pour moi avec toi, c'est vraiment l'intensité que tu mets, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que t'as autant de résultats. C'est le kiff en fait, tu vois. Moi j'ai l'impression de. Tu vois, je me suis levé ce matin, il devait être 4h du matin. Là, il est quasiment minuit, je suis fatigué, tu vois. Je suis en pleine forme. C'est vraiment une passion, je kiffe le truc. Ok, on est là pour faire du business, mais je fais passer toujours l'humain avant tout. Mais ils ont tous le même regard, la même énergie et on vibre tous à la même fréquence. Et le but en fait c'est de créer cette famille, tu vois, où on vibre de la même manière, où on s'entend super bien et on crée une équipe de choc quoi, tu vois. Moi, il y a un truc que je leur répète toujours et que je dis à chaque fois, c'est que si jamais tu sens que tu as ce truc au fond de toi, tu sais que tu sais pas ce que c'est, mais tu sens que c'est dalle, tu sens que tu es spécial, tu sens que tu es destiné à plus à faire des grandes choses, c'est que c'est le cas, c'est juste à toi de matérialiser cette vie-là, mais c'est que c'est possible, tu vois. C'est que c'est pas du bullshit ou quoi, on l'a bien vu avec l'exemple de Nassim aujourd'hui. Tu sais, moi j'analyse beaucoup les gens sur les détails, tu vois. Sur la manière dont tu vas serrer la main à chaque personne, j'ai vu chaque personne même de tes équipes, les mecs qui bossent au chantier, les entrepreneurs avec qui tu collabores, tu vois qu'il y a un vrai respect, genre, tu vois. T'as ce truc-là où ça sent que t'as envie de le faire aussi pour ta ville, de laisser une trace, donner une bonne image et tout, et je trouve ça beau et pour ça je trouve ça génial, tu vois. Donc non, j'ai kiffé aussi. C'est quoi la plus belle trace que t'aimerais laisser? C'est tout bête, mais moi ça me tient à cœur. Demain avoir mon orphelinat en Afrique, où derrière je peux leur apporter. C'est tellement important de laisser une trace. On n'est que de passage sur Terre. Mais si on arrive à marquer et écrire une histoire aussi, un bout de l'histoire, c'est aussi beau. Est-ce que tu t'attends à cette journée? Franchement, je fais un contenu que si jamais vraiment la personne je kiffe avec elle. Moi, c'est déjà est-ce que je connecte avec la personne parce que j'ai envie de passer une bonne journée. Tu vois, la connexion, la complicité, le truc, tu peux pas vraiment le faker, genre, tu vois. Et de comprendre comment aujourd'hui, petit à petit, moi, avec mon réseau, je vais pouvoir aussi commencer à pouvoir utiliser justement ça, le connecter, le monétiser d'une façon comme ça, tu vois, qui est très saine, qui apporte de la plus-value. Toi, t'as vraiment à cœur justement d'aider des personnes et ça te fait kiffer. Genre, toi, ça sent que tu prends du plaisir et que tu te nourris de ça, tu vois. T'as envie que moi, Silouane, je retienne une seule chose de tout avec toi. Ça serait quoi pour toi? Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Tu dois avoir une vision encore plus profonde. Vraiment aller chercher de plus gros deals. Ne pas te limiter. Vraiment tout exploser. Et utilise également le levier de l'immobilier dans tes business.
parce que ça va être vraiment une porte encore en plus qui va être waouh. Et comme a dit Nassim depuis le début de la vidéo, le plus important c'est d'être réveillé. Soyez vif, peu importe que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas d'argent, on s'en fiche. Le plus important c'est que vous avez là-dedans. L'argent, ce sera qu'une conséquence de ça et vous allez pouvoir le matérialiser. En tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la journée. Moi, en tout cas, j'ai adoré passer cette journée avec toi, Nassim. N'hésitez pas directement à nous le dire en commentaire. Pour ceux justement qui veulent pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir s'associer avec Nassim, de pouvoir collaborer avec lui, avec son équipe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du coup qu'il y a dans cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube.